Bon alors voilà, aujourd'hui on vous fait une petite séquence rapide sur les mousquetons d'escalade. Donc il y en a plusieurs sortes, on va pas forcément traiter de toutes les sortes, mais on va essayer de partager les informations qui sont les plus importantes. Donc la première, c'est de vous assurer que vous utilisez des mousquetons pour l'escalade. Les mousquetons pour l'escalade ont été testés avec une résistance de plusieurs kilonewtons. Donc c'est vraiment très important que vous regardiez les inscriptions et vous assuriez que vous avez quelque chose qui a été testé avec une résistance en kilonewtons. Vous allez voir plusieurs numéros, il y a des tests en position fermée, en position ouverte, c'est pour ça que vous avez différents numéros. Ce qui est très important, c'est d'avoir quelque chose qui est marqué. Donc celui-ci, on voit, il est marqué. Celui-ci est également marqué, de même que celui-ci. Donc, il n'y a pas de problème. On a une résistance de plus de 7 kN pour chacun de ces mousquetons. On sait qu'ils ont été testés, on peut les utiliser. Ce type de mousqueton, là, vous avez une marque dessus, il n'y a rien d'autre. Alors, il est tout petit, mais parfois vous en avez qui sont beaucoup plus gros. Ce type de mousqueton n'a pas été testé et ne doit pas être utilisé pour faire de l'escalade. Si vous utilisez ce mousqueton-là pour faire de l'escalade, ou même un mousqueton plus grand, sans inscription, vous mettez à risque. Vous utilisez un équipement qui n'a pas été testé, c'est vraiment très très dangereux. On ne vous le recommande pas, n'utilisez pas ce type de mousqueton pour l'escalade. C'est pratique pour peut-être accrocher vos affaires, mais surtout pas pour porter votre poids. Voilà, donc maintenant qu'on a mis ça de côté, je répète encore, mais assurez-vous des inscriptions et que vous avez un mousqueton qui a été testé pour plusieurs kilonewtons. Ça, c'est vraiment critique pour vous assurer d'être en sécurité. Ensuite, on a des mousquetons qui ont différents systèmes de fermeture et différentes formes. Nous, on vous propose ces mousquetons-là. Je vais vous expliquer pourquoi. Dans les mousquetons classiques, on a la fermeture standard avec une sorte de petit ressort. Vous poussez, ça ouvre, vous allez pouvoir rentrer votre corde, vous fermez, ça referme. C'est un mousqueton qui marche bien. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de sécurité pour empêcher la porte de s'ouvrir ou de se fermer. Donc, lors de l'utilisation, de la manipulation, si vous avez quelque chose qui vient pousser sur la porte, il y a toujours le risque que ça s'ouvre et potentiellement votre corde se déconnecte et sorte du mousqueton. Ensuite, vous avez des mousquetons qui se ferment de la même façon, mais qui ont une bague que l'on va pouvoir visser ou dévisser. Et ça va permettre de venir bloquer le mousqueton pour éviter qu'il ne s'ouvre. Donc ça, c'est un système qui marche bien. Ça vous permet d'avoir davantage de sécurité. Quand vous avez tourné la vis jusqu'au bout, vous savez que le mousqueton ne va plus s'ouvrir. Le petit désavantage de ce système, c'est que de temps en temps, la vis se bloque. Et puis surtout, quand vous voulez bouger ou vous déconnecter, ça prend un petit peu de temps à visser, dévisser. Donc on parle de quelques secondes, mais c'est vrai que dans certaines situations, c'est un petit peu pénible de devoir visser, dévisser le mousqueton systématiquement. Il y a également le risque d'oublier de le visser ou de le dévisser, ce qui fait qu'à un moment donné, potentiellement, vous allez le laisser dévisser avec le même risque que ce type de mousqueton. Nous, on aime bien utiliser des mousquetons qui s'ouvrent et se ferment avec un quart de tour. Donc, un quart de tour pour ouvrir la bague. Et quand je ferme, on a un ressort qui ferme cette partie cylindrique automatiquement. Ça veut dire que mon mousqueton est bloqué. Donc, quand je vais l'utiliser, je vais venir tourner d'un quart de tour, pousser, mettre ma corde. Ça me permet de l'utiliser d'une seule main. Et quand ma corde est dedans, je lâche, il se remet en place, et là, il ne peut plus s'ouvrir. Donc on aime beaucoup ce type de mousqueton parce que c'est très facile d'utilisation et c'est également très sûr puisque vous avez une fermeture automatique qui empêche la porte de s'ouvrir. Donc voilà pour les différents types de mousquetons, notamment les différents types de fermetures. Sur le site, on vous propose deux types de mousquetons. On vous propose le mousqueton standard et un mousqueton ovale. La raison pour laquelle on vous propose un mousqueton ovale, c'est pour fonctionner avec
un bloquant de type Kongduk. Quand vous utilisez un bloquant, ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre votre mousqueton dedans. Et une fois que vous avez fait ça, vous allez être connecté à votre corde qui est autour de l'arbre. Et maintenant, vous allez vouloir vous connecter dans votre harnais ou votre saddle. Donc l'avantage du Kongduk, c'est qu'on va pouvoir le faire pivoter autour du mousqueton. Ce qui fait que une fois que je vais m'être connecté sur mon Kongduk, je vais le faire pivoter de l'autre côté. Et maintenant, quand je vais venir ouvrir mon mousqueton, je vais pouvoir très facilement connecter mon pont dans cette partie-là. Et ensuite, je vais être connecté d'une part avec la corde par ici, et d'autre part avec le pont de mon harnais, de mon mini hamac ou de ma sellette de l'autre côté. Ce qui fait que j'ai quelque chose qui fonctionne très très bien. Avec les mousquetons standards, on n'a pas la possibilité de faire tourner le Kongduk autour du mousqueton. Il bloque. Ce qui fait que pour passer votre corde, il va falloir que vous la passiez entre le Kongduk et la porte. Et comme vous le voyez, il y a tendance à ce que le Kongduk sorte. Donc c'est pas très pratique. Une fois que vous allez être passé, il va falloir jouer un petit peu avec la porte pour laisser la place afin que la corde passe entre deux, afin qu'elle vienne se mettre juste derrière. Donc c'est pas très pratique d'utilisation et c'est pour ça que pour l'utilisation du Kongduk, on vous recommande un mousqueton ovale qui permet d'avoir cette rotation qui rend vraiment les opérations très faciles. Donc ça, c'est un inconvénient des mousquetons classiques, quel que soit leur type d'ouverture. Ils ne sont pas designés pour permettre au Kongduk de tourner autour. Et donc, c'est pour ça qu'on vous recommande un mousqueton ovale. Et on vous propose un mousqueton standard, notamment pour l'utilisation sur une ceinture de lineman ou tout type d'autres équipements qui ne demandent pas l'utilisation d'un Kongduk. Donc voilà pour les mousquetons. On essaye de garder ça simple. Donc 2 types de mousquetons, un seul type d'ouverture. On vous a expliqué pourquoi. C'est plus facile d'utilisation, c'est plus sécuritaire. Et vous assurez que vous utilisez toujours des mousquetons qui ont été marqués et testés. Ça, c'est vraiment très très important. Assurez-vous de toujours bien connaître votre équipement avant de l'utiliser. Si vous n'êtes pas sûr, renseignez-vous, posez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Et surtout, essayez de tester votre matériel avant de partir à la chasse. Vous pouvez tout à fait tester ce type d'équipement dans votre jardin, au sol, et vous mettre en confiance. Ça, c'est vraiment ce qu'on vous recommande.